chef de la diplomatie russe doit fouler le sol congolais ce lundi dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. À Brazzaville, la capitale, Sergueï Lavrov doit évoquer avec le président Denis Sassou Nguesso la crise interlibyenne dans laquelle le président congolais se trouve être président du comité de haut niveau de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères russe était ce lundi en Guinée où il a échangé avec les autres locales. Après le Congo, Sergueï Lavrov est attendu mercredi au Tchad. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Mingwa Biango de la société civile congolaise. Bonjour Monsieur Mingwa. Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation sur Vue d'Afrique. Alors, faut-il immédiatement voir dans cette visite une stratégie de la Russie pour accroître son influence en Afrique ? Alors c'est tout à fait ça. Effectivement, vous avez donc l'affichage qui dit que M. Lavrov se rend, c'est plutôt à Oyo, dans le village natal de M. Denis Sassou Nguesso, se rend pour une visite pour parler du conflit interlibyen, ce qui est totalement faux. Pourquoi totalement faux ? Parce que le conflit libyen est une guerre par procuration des différentes puissances mondiales. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a même la Turquie, il y a l'Italie, il y a la France. Donc vous pouvez bien vous imaginer que la solution libyenne ne peut pas se faire au niveau de l'Union africaine, bien que M. Denis Sassou Nguesso ait les honneurs. En tout cas, il a accepté cette tâche. Mais la solution libyenne viendra de la solution que vont trouver les Occidentaux et les Russes pour le partage de la Libye. Comme vous le savez, il y a une guerre civile en Libye, mais le pétrole continue de couler à flot et aujourd'hui, les discussions entre les différentes puissances se situent au niveau de la reconstruction de la Libye. Une fois qu'ils seront tous d'accord, un peu comme le partage de l'Afrique, la guerre s'arrêtera bien évidemment. Et donc officiellement, lors de cette nouvelle visite, l'accent sera mis sur la crise interlibyenne plutôt que sur la crise russo-ukrainienne. Avec vos explications, doit-on comprendre que la Russie n'a aucun intérêt en Libye, pour la Libye ? Alors, ce n'est pas qu'elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que les Russes, en tant que stratèges, savent que la solution ne peut pas être africaine. Parce qu'elle est au-delà de l'Afrique. En tout cas, ce sont des puissances occidentale et aujourd'hui orientale, parce qu'il y a les Émirats arabes unis également qui fournissent des armes au maréchal Haftar. Donc la solution ne peut pas se situer au niveau de l'Afrique. En revanche, comme vous l'avez su le préciser dans votre propos liminaire, M. Lavrov se rend en Afrique pour continuer, en tout cas essayer d'accroître l'influence de la Russie en Afrique, avec des propositions clés en main sécuritaires et sur l'extraction des mines en Afrique. Donc, il faut que les Africains comprennent que les Russes, aujourd'hui, un peu comme d'autres puissances impériales, viennent en Afrique pour le business et non pour résoudre quelques conflits, que ce soit ni en Ukraine, ni en Libye. J'aimerais qu'on revienne sur le rôle de Denis Sassou Nguesso. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. Depuis plusieurs années, Brazzaville joue donc un rôle actif dans la résolution de la crise interlibyenne. En tant que président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, quel impact Denis Sassou Nguesso a-t-il eu sur la résolution de cette crise jusqu'à présent ? Aucune. Alors, aucune. Vous allez m'excuser un peu d'aller... si vous voulez, à contre-pied de ce qui est annoncé. Mais les pays africains qui jouent un rôle actif, vous avez l'Égypte qui est belligérante dans cette crise. Vous avez diplomatiquement ceux qui ont fait des efforts, c'est Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Il y a eu des accords qui ont eu lieu à Skirat, dans la banlieue de Rabat, dans des pourparlers interlibyens, ce qui avait abouti à l'époque au conseil présidentiel libyen que le maréchal Haftar a dénoncé. Et donc, s'il faut parler d'acteurs africains aujourd'hui, vous avez le Maroc, vous avez également l'Algérie qui s'intéresse un peu de loin de ça, mais c'est pas du tout Denis Sassou Nguesso. En tout cas, ça, c'est juste de l'affichage de l'Union africaine avec M. Denis Sassou Nguesso.
Mais le pauvre, j'ai envie de dire, tout ça lui dépasse un peu. Mais il faut les honneurs, en tout cas les présidents africains aiment les honneurs, et donc on en est là. Et donc, vous avez fait allusion tout à l'heure à un certain business qui intéresserait la Russie, hein, en vérité, selon vous. Et donc, étant donné que la Russie est devenue, je peux dire, le principal fournisseur d'armes du continent africain et a conclu des contrats d'armement majeurs avec plusieurs pays africains, pourrait-on anticiper une coopération militaire entre la Russie et le Congo-Brazzaville dans ce contexte ? Alors, le Congo-Brazzaville, alors il faut faire aujourd'hui une différence. La Russie a toujours eu des accords de coopération militaire avec les États africains. La différence aujourd'hui, c'est que la Russie propose, avec l'ancienne société de sécurité de Prigojine, hein, c'est ça, de Prigojine. Aujourd'hui, la Russie propose des sociétés de mercenaires qui agissent directement sur le terrain, ce qu'elle ne faisait pas à l'époque où elle proposait sa coopération militaire. Donc aujourd'hui, le contexte change et avec Wagner, qui s'appelle aujourd'hui Africa Corp, je crois, la Russie propose donc des sociétés de sécurité clés en main et le paiement se fait à travers l'extraction de mines. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est ce qui se passe aujourd'hui également en Centrafrique, par exemple. Donc, la Russie, par exemple, pour le Congo c'est un ancien pays communiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnalités congolaises qui occupent le Parlement, donc le Sénat, l'Assemblée et M. Denis Sassou Nguesso lui-même ont été formés à Moscou. Donc c'est un peu en terrain conquis que M. Lavrov arrive donc dans le village natal de M. Sassou Nguesso. Coopération militaire, il y a toujours eu avec le Tchad, avec l'Algérie, avec le Congo, avec même le Cameroun. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Mingwa Biango, vous êtes de la société civile congolaise. Merci encore, monsieur, et au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.